Salut, je vous annonce repli stratégique. Très souvent, quand vous voyez notre plateau qui se déroule dans le parking de la rédaction, c'est que dehors, il fait un vrai temps de chien. Et aujourd'hui, je vous présente le Zontes 310M. C'est le premier scooter de chez Zontes à être importé en France. Sur le marché français, nous avons pléthore de scooters GT. Des japonais, bien sûr, bien installés. Honda, Forza par exemple, Yamaha, X-Max bien sûr, aussi beaucoup de scooters européens et puis nous avons aussi des propositions taïwanaises, coréennes. Et maintenant nous avons aussi également des propositions chinoises avec ce Zontes 310M. Et je vais directement commencer par le prix de ce scooter, c'est 4 690 €, moins de 5 000 €, c'est quasiment le prix d'un scooter 125 GT Premium japonais, Yamaha X-Max ou Honda Forza 125. Et puis sachez qu'un Honda Forza 350, c'est 6 000 €. Donc là, pour le coup, Zontes fait quand même très très fort. Autre atout non négligeable, regardez le design de ce scooter. Regardez la face avant, elle est audacieuse sur ce Zontes 310M. Il ne ressemble pas aux autres scooters du marché. Il a vraiment son style à lui. Alors, il faut le savoir, la marque Zontes, marque chinoise, est plutôt premium, un haut de gamme dans son pays. Et les motos ont un look très particulier, même clivant, on peut le dire. Ils ressemblent pas mal à des Transformers, mais au moins ils ont un vrai style. Eh bien, il en va de même pour ce scooter qui va vraiment quand même se distinguer au sein du marché. Zontes, c'est aussi un constructeur asiatique qui veut soigner la qualité de la présentation de ses produits. Ça se ressent. Il est pas mal fini, pas mal assemblé ce Zontes 310M. Alors d'accord, peut-être qu'il ne va pas rivaliser avec les ténors de la catégorie en matière de présentation, finition de la selle, finition des assemblages, de l'assemblage des plastiques, mais quand même, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de l'équipement, de la finition, de la présentation, Zontes s'adresse évidemment aussi aux automobilistes, même s'il faut le permis A2 pour conduire ce scooter. Et ça se ressent au niveau notamment des gadgets ou par exemple des commodos qui sont très modernes, qui sont rétro-éclairés. Ça c'est super au sein de cette catégorie de scooters moyenne cylindrée. Le tableau de bord TFT couleur, il en jette le tableau de bord. Alors il n'est pas hyper grand, mais il est quand même suffisamment large pour bien voir les infos essentielles. La vitesse, le régime moteur, le niveau de carburant, la température du moteur. Pour les plus petites informations, comme la consommation moyenne ou la pression des pneus qui figure en série sur ce scooter, eh bien, la lisibilité est quand même moins bonne. Originalité également au niveau du fond de ce tableau de bord TFT couleur, puisque l'on peut choisir entre 4 univers. En définitive, c'est quand même assez gadget. On va vite choisir un fond que l'on trouve le plus lisible possible et on va le conserver. A noter aussi que sur ce Zontes 310M, il y a beaucoup de choses à commande électrique, comme sur les motos de la marque finalement. Donc les petites trappes, la trappe à essence est à ouverture électrique. La commande pour lever la selle est également électrique. Il y a un pare-brise ajustable électriquement. C'est pas inédit, mais c'est très peu courant sur ce segment. Le verrouillage de la direction grâce à la clé à transpondeur est également à commande électrique. Ce qui me fait dire qu'il faudra bien veiller à la tension à la charge de sa batterie. Parce qu'une fois qu'elle sera déchargée, on peut être embêté. Et pour commander tout cela, il faut bien sûr une clé moderne, en fait un transpondeur. Voire éventuellement une montre bracelet transpondeur qui peut également tout déverrouiller. Ça, c'est très original. On dirait une montre Fitbit de chez Decathlon. Et ce sera peut-être copié par la concurrence, y compris japonaise. Je vous disais donc, cette bulle est à commande électrique. Donc c'est plutôt sympa, on peut jouer avec, position basse, position haute. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'amplitude entre la position basse et la position haute. Et d'une façon générale, cette bulle est assez étroite, elle manque un peu de protection. Moi, je mesure moins d'1,70 m, ça protège seulement moyen. Alors les grands gabarits. Côté protection globale d'ailleurs, Zontes a choisi de faire un scooter avec un habillage assez étroit. Ça a de l'avantage. L'interfile, du coup, c'est génial. Se faufiler aussi. Se parquer, c'est aussi un avantage. Mais quand on veut avoir un peu de protection face à une pluie fine qui s'abat de face, là encore, c'est pas super. Alors avoir tout un tas de gadgets à commande électrique et puis des petits commodos rétro-éclairés, ça c'est plutôt sympa. Un tableau de bord complet, ça aussi, ça se savoure au quotidien, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier non plus l'essentiel. Et l'essentiel sur un scooter, c'est aussi la capacité d'emport. Et là, le coffre sous la selle, il est décevant.
on peine à mettre un casque. Jet, taille S, ça rentre. Dès qu'on a un intégral un peu compact, c'est compliqué, un modulable, on n'en parle plus. Ça, c'est quand même dommage, ça pourrait être rédhibitoire pour certains d'entre vous. Au chapitre pratique, on trouve 2 petits vide-poches à l'avant, pas de très grande contenance. En revanche, il y a 2 prises USB, dont une qui est à effet rapide. Et puis, on retrouve aussi des valves coudées avec un système à finition acier, très qualitatif. Enfin, il y a aussi ce petit dossier pour le passager. C'est plutôt pas mal, mais ça, bien sûr, c'est une option. Ce ZoneTest 310M est équipé d'un moteur monocylindre 309 cm3 ultra moderne homologué Euro 5. Il développe 32,8 chevaux à 7500 tours minute. Franchement, ce moteur, il est carrément tonique. Il démarre suffisamment promptement, mais c'est surtout les mi-régimes qui sont vraiment très vifs et musclés. Ça nous donne par exemple des reprises de 50 à 90, vraiment très bonnes pour la catégorie. Très bonne vitesse de pointe, plus de 130 km/h, sans aucun problème. On peut rouler sur la voie de gauche en périurbain, ça ne l'effraie pas. Il est bien sûr homologué Euro 5, il a été conçu en connaissance de cause de cette nouvelle norme et sa consommation est évidemment adaptée. On va pouvoir descendre sous les 3 litres au 100. En règle générale, on est un petit peu au-dessus des 3 litres au 100, 3 litres 2, 3 litres 4 au 100. C'est donc un moteur qui présente vraiment un bel agrément en conduite urbaine et en conduite aussi périurbaine. À noter par contre qu'il y a une petite vibration qui s'échappe et qui gagne un petit peu le scooter lors des reprises notamment. C'est pas beaucoup mais ça se ressent quand même. Et puis au niveau sonorité, ça va. Il ne fait pas trop de bruit parce que de nos jours, de toute façon, les constructeurs font la chasse au bruit mécanique. À noter aussi, côté technologie et sécurité, il y a un ABS Bosch moderne à double canot sur ce véhicule. Donc le freinage est plutôt qualitatif. Cela se fait notamment au travers de 2 leviers de frein réglables tous les 2. Tenue de route, elle est globalement saine sur ce scooter qui est équipé de roues de 14 pouces avant-arrière alors que la majorité des constructeurs souvent adoptent une roue arrière un peu plus petite que la roue avant. La géométrie, elle est saine également, plutôt orientée vers de la maniabilité. On n'a pas un retour du train avant aussi bon que sur d'autres scooters. Donc ce scooter se veut plus maniable et agile que vraiment précis en virage. Un Forza, je pense, c'est un peu mieux. Un X-Max peut-être aussi. Mais le scooter est sain globalement et on n'a vraiment pas peur, même quand on dépasse la vitesse maximale sur autoroute. Il y a la tenue de cap, elle est bonne. Côté poids, le ZoneTest 310M est annoncé à 168 kg à sec. Tout plein fait vérifier sur notre balance, 188 kg. C'est à peu près 8 kg de plus qu'un X-Max 300. C'est quand même honnête pour un scooter de cette catégorie. Côté suspension, alors attention, souvent les amortisseurs sont très perfectibles sur les scooters de gamme moyenne et même les 125 bien sûr. Là, c'est encore le cas, la fourche est assez souple. Elle digère assez bien les petites irrégularités, mais les amortisseurs sont trop secs sur les nids de poule. Attention, en ce moment, il y a une nouvelle sorte de scooter qui arrive avec les scooters crossover aux suspensions dont les débattements ont été allongés, notamment le Honda ADV 350 qui lui va marquer un nouveau standard en termes de qualité d'amortissement. Le confort, c'est aussi le confort de la selle. Il est préservé, elle n'est pas très épaisse mais ça va. Par contre, elle est assez basse, 760 mm de hauteur, ce qui fait que ce scooter est plutôt accessible aux gabarits moyens. Et de toute façon, de par sa longueur, la selle pilote, la selle passager, l'étroitesse globale du scooter, on se sent mieux dessus, je pense, quand on est un gabarit justement moyen. Les très grands pilotes vont peut-être se trouver à l'étroit dessus. Alors conclusion, ZoneTest arrive sur un segment scooter hyper concurrentiel, il y a beaucoup d'acteurs et puis il y a des gens qui sont très bien installés, des constructeurs très bien installés. Mais ils arrivent avec un scooter original de ligne, intéressant de par sa technique, performant, qui ne consomme pas trop. Donc il y a vraiment des arguments autour de ce scooter. Il se démarque et en même temps il est attractif, y compris au niveau du prix. Il est garanti 2 ans, de façon classique comme la majorité des scooters en France. Donc c'est peut-être une des très bonnes affaires du moment. Si ce scooter vous intéresse, il va peut-être en revanche falloir chercher un petit peu parce que le réseau des revendeurs ZoneTest n'est pas aussi étendu que celui des généralistes japonais. Et au moment de l'achat, il faut aussi prendre en compte que la valeur d'un véhicule, c'est aussi
le prix du véhicule au moment où on l'achète et aussi le prix où on va le revendre. Donc du coup, comment va se revendre ce zone test dans 2, 3, 4 ans? Ça, on ne sait pas trop, ça va dépendre aussi un peu de la fiabilité, des retours qu'on va avoir autour de ce scooter et puis comment se porte la marque en France. En tout cas, c'est un nouvel acteur chinois, ambitieux et il fait beaucoup d'efforts pour se placer sur le marché. C'est vraiment un scooter intéressant. Donnez-nous votre avis sous cette vidéo.